En physique et en chimie, on utilise des vecteurs pour représenter des grandeurs qui sont caractérisées par leur direction et leur sens. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les vecteurs pour représenter un vecteur vitesse et un vecteur force. Un vecteur est un objet mathématique caractérisé par sa direction, son sens et sa norme. En classe de seconde, il est utile de savoir représenter un vecteur vitesse, représenter un vecteur force, faire la somme de vecteurs force. Voyons tout d'abord comment représenter un vecteur vitesse. Un vecteur vitesse est défini pour un point M d'un système dans une position donnée au cours de son mouvement. Ses caractéristiques sont sa direction, c'est-à-dire celle du segment formé par deux positions successives du point M, son sens, c'est-à-dire celui du mouvement, et sa norme qui est proportionnelle à la valeur de la vitesse. Il faut alors tenir compte de l'échelle choisie pour représenter le vecteur. On doit résoudre l'exercice suivant. On dispose de la chronophotographie des positions d'une bille prise toutes les 0,020 secondes. Elle est représentée ici à l'échelle 1 cm pour 5 cm. Représentez le vecteur vitesse V1 du point A à la position 1 en prenant l'échelle 1 cm pour 1,5 m par seconde. Pour répondre à cette question, on détermine les caractéristiques du vecteur vitesse V1 du point A à la position 1. La direction du vecteur vitesse V1 est celle du segment A1, A2, soit ici l'horizontale. Le sens du vecteur vitesse V1 est celui du mouvement. Dans cet exemple, le point A occupe successivement les positions A1, A2, A3, A4 et A5. Le sens du mouvement est donc de A1 vers A5, c'est-à-dire vers la droite. La norme du vecteur vitesse V1 est proportionnelle à la valeur V1 de la vitesse qui se calcule grâce à la relation V1 égale A1, A2 divisé par delta t. A1, A2 est la distance parcourue par le point A entre les positions A1 et A2. Elle s'exprime en mètres. Delta t est l'intervalle de temps entre ces deux positions. Il est exprimé en secondes. La valeur de la vitesse V1 s'exprime alors en mètres par seconde. Pour déterminer la distance A1, A2, on commence par mesurer le segment A1, A2 sur le schéma. Ici, 1,8 cm. Puis, on détermine la distance réelle en tenant compte de l'échelle. Ici, 1 cm pour 5 cm. La distance réelle A1, A2 est donc égale à 1,8 fois 5, soit 9 cm, c'est-à-dire 0,090 m. L'intervalle de temps entre ces deux positions est donné dans l'énoncé. Delta t est égal à 0,020 secondes. On peut alors calculer la valeur V1 de la vitesse. Elle est égale à 0,090 m divisé par 0,020 secondes, soit 4,5 mètres par seconde. Pour représenter le vecteur, il faut tenir compte de l'échelle choisie, 1 cm pour 1,5 mètres par seconde. Sur ce schéma, la norme du vecteur vitesse V1 est donc 3 cm. On représente alors le vecteur vitesse V1 en tenant compte de ses caractéristiques. Voyons maintenant comment représenter un vecteur force. On utilise un vecteur pour représenter une force. Une force modélise une action de contact ou à distance entre un système S et un système extérieur. Le système S est modélisé par un point. L'action exercée par le système S1 sur le système S est modélisée par une force F, S1 sur S. Elle est représentée par un vecteur caractérisé par sa direction selon laquelle la force s'exerce, son sens qui suit l'orientation de la force, et sa norme proportionnelle à la valeur de la force. Il faut ensuite tenir compte de l'échelle choisie pour représenter le vecteur. On doit résoudre l'exercice suivant. On modélise une balle de masse petit m égale à 0,056 kg par son centre de gravité grand G. On lâche la balle dans le référentiel terrestre. Représentez le poids P de la balle en prenant l'échelle 1 cm pour 0,5 N. Pour répondre à cette question, on détermine les caractéristiques du poids P qui modélise l'action exercée par la Terre sur la balle.
On sait que la direction du poids est verticale. Le sens du poids est vers le centre de la Terre, c'est-à-dire vers le bas. La norme du vecteur représentant le poids est proportionnelle à la valeur de la force. La valeur du poids P se calcule par la relation P égale petit m fois petit g. Petit m est la masse de la balle, elle s'exprime en kilogrammes. Petit g est l'intensité de la pesanteur exprimée en newtons par kilogramme. La valeur du poids P s'exprime alors en newtons. On calcule la valeur du poids P. Elle est égale à 0,056 fois 9,81, soit 0,55 newtons. Compte tenu de l'échelle choisie pour représenter le vecteur, la norme du vecteur représentant le poids est 1,1 cm. On peut alors représenter le vecteur poids, P, en tenant compte de ses caractéristiques. Voyons maintenant comment faire la somme de vecteurs force. La somme de deux vecteurs, AB et CD, est un vecteur qui résulte de l'enchaînement des translations de vecteurs AB et de vecteurs CD. Voyons un exemple ensemble. Faire la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur la balle modélisée par un point dans le référentiel terrestre. La balle est soumise à deux forces, la force exercée par le pied sur la balle, le poids P de la balle. La somme des deux vecteurs force résulte de l'enchaînement du vecteur F représentant la force exercée par le pied sur la balle et du vecteur poids P. On trace alors le vecteur somme de ces deux vecteurs. Voyons maintenant ce qu'il en est de la somme de deux vecteurs opposés. Considérons les vecteurs AB et BA. Ces deux vecteurs ont la même direction, la même norme, mais des sens contraires. Ils sont donc opposés. La somme des deux vecteurs opposés est nulle. Voyons un exemple ensemble. On doit résoudre l'exercice suivant. Faire la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur la patineuse, modélisée par un point dans le référentiel terrestre. La somme des deux vecteurs force résulte de l'enchaînement du vecteur F, représentant la force exercée par la glace sur la patineuse, et du vecteur poids, P. Ces deux vecteurs ont la même direction, la même norme, mais des sens contraires. Ces deux vecteurs sont donc opposés. On en déduit que leur somme est nulle. Prenons maintenant un dernier exemple avec trois forces. On doit résoudre l'exercice suivant. Faire la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur le système dans le référentiel terrestre. La somme des trois vecteurs force peut se décomposer en deux sommes de deux vecteurs. On fait d'abord la somme des deux vecteurs représentant respectivement la force F exercée par l'aimant sur le système et le poids P. On trace alors le vecteur somme de ces deux vecteurs. On fait ensuite la somme du vecteur obtenu et du vecteur représentant la force F exercée par le fil sur le système. Les deux vecteurs ont même direction, même norme, mais des sens contraires. Ils sont donc opposés et leur somme est nulle. Pour résumer, on utilise les vecteurs pour représenter un vecteur vitesse et un vecteur force. Il faut alors connaître leurs trois caractéristiques, la direction, le sens et la norme, et faire attention à l'échelle du schéma. Enfin, il est important de savoir faire la somme des vecteurs force et de se souvenir que la somme de vecteurs opposés est nulle.